Alissa avec une recette de velouté de lentilles corail à la méthode turque. Je vous propose de découvrir sans plus attendre cette recette que j'ai voulu un petit peu plus consistante que la recette classique. Je vous donnerai quelques méthodes pour l'étirer davantage et la faire un petit peu plus légère. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et commenter si vous avez envie de me poser quelques questions. Retrouvons-nous également sur ma page Instagram et mon compte Facebook. C'est parti pour la recette. Donc du côté des ingrédients, il va vous falloir 300 g de lentilles corail, un filet d'huile d'olive, du concentré de poivron ou concentré de tomate, une gousse d'ail haché, une pomme de terre ou 3 petites, 3 carottes, un gros oignon, quelques feuilles de laurier, un cube de légumes et pour la décoration, un petit peu de beurre, du paprika et de la menthe séchée. Pour commencer, on positionne le Cookéo en mode rissolage moyen et pendant le temps de préchauffage, on rince nos lentilles. Une fois notre préchauffage terminé, on ajoute un filet d'huile d'olive, les oignons coupés grossièrement, après quelques minutes, on obtient des oignons complètement translucides et on y ajoute les carottes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter du sel et du poivre, mais me concernant, je préfère ajuster l'assaisonnement en toute fin de cuisson, étant donné qu'on va mettre un cube de légumes à l'intérieur. Donc, au bout d'1 minute, on ajoute les lentilles préalablement rincées. Le concentré de poivron. L'ail. On ajoute le cube émietté. Et là, on ajoute 500 ml d'eau. De l'eau tiède, bien sûr. On ajoute nos feuilles de laurier et notre pomme de terre. Vous constatez, je n'ai pas coupé les pommes de terre en petits morceaux. J'aurais très bien pu d'ailleurs les laisser entières. Mais c'est simplement parce qu'on va avoir un temps de cuisson supérieur au temps de cuisson habituel pour une pomme de terre qui est d'environ 4 minutes. Là, on va lancer une cuisson sous haute pression pour une durée de 10 minutes. Et c'est parti pour la cuisson sous pression. On profite du temps de cuisson pour faire fondre le beurre. On va verser du paprika dans ce beurre. Et ça nous servira pour la décoration. Voici le résultat obtenu après 10 minutes de cuisson. On va ajouter 100 ml d'eau pour commencer.
à l'aide d'un pied mixeur, on va mixer la texture obtenue. On arrive à une texture purée et c'est là que j'ajoute de nouveau 100 ml. Moi je préfère agir comme ça plutôt que de mettre trop de liquide dès le départ et obtenir une soupe beaucoup trop liquide. On continue. Voici le résultat obtenu après 100 ml de nouveau. On va continuer en ajoutant un petit peu d'eau, de nouveau 100 ml. Et je vous dirai à la fin la quantité que j'ai introduite. Mais ça nous permet vraiment de gérer l'épaisseur de la soupe. Et pour finir, j'ajoute 200 ml d'eau chaude. Ce qui nous fait un total de 500 ml d'eau chaude ajoutée. Voici la consistance obtenue après les fameux 500 ml d'eau. Vous pouvez tout à fait l'étirer davantage. Moi, c'est une soupe qui est faite à mon goût. On va goûter et réassaisonner en ajoutant sel et poivre. Et on va passer au dressage. On va ajouter le beurre mélangé au paprika. Et un peu de menthe séchée. Ma soupe de lentilles corail est enfin terminée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.